Son entourage, meuf, va déterminer en grande partie qui est ta meuf quand elle n'est pas avec toi. Mon gars, on va parler de quelque chose de vraiment essentiel. Si t'es en couple ou si tu comptes te mettre en couple, je veux t'avertir et je veux te mettre tout de suite sur la bonne ligne. Je veux pas que tu te fasses niquer comme j'ai pu me faire niquer. Je veux pas que tu te fasses niquer comme la plupart de mes clients ont pu se faire niquer. Je veux pas que tu te fasses niquer comme la plupart de mes potes ont pu se faire niquer. Il faut comprendre quelque chose avec les meufs. Et je pense que là, tout le monde va être d'accord. Les meufs le disent aussi ouvertement. Entre une meuf qui est avec toi et cette même meuf qui est avec ses copines seule que entre meufs, ce n'est plus du tout la même personne. Pas du tout la même personne. Son entourage, ses amis meufs vont énormément influencer ses attitudes et ses comportements avec toi et dans sa vie de tous les jours. Tu connais le dicton qui dit « tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi ». En général, la meuf, elle est plus proche de qui en général? De ses amis, ok? De ses amis meufs. Si ta meuf, ou la meuf que tu convoites, ou la meuf qui t'intéresse, est pote avec des meufs que tu considères bitch, que tu considères pas clean, qui pour toi sont des meufs pas respectables, dis-toi que si ta meuf traîne avec ces meufs-là, c'est que quelque part, elle accepte et elle autorise ce comportement chez ses amis et que donc quelque part, il y a une partie d'elle qui vibre avec ça. Attention. Elle aura beau te dire non mais elle c'est une bitch, je le sais mais je suis pas comme elle. Si elle traîne avec, c'est qu'elle cautionne ses agissements. Et je vais t'expliquer quelque chose ici. Quelque chose de très important que la plupart des mecs ne comprennent pas. Si elle traîne avec ce genre de meufs, qui sont des bitches extrêmes parfois, c'est pour pouvoir avoir toujours justement ce côté bitch qui vit, mais à travers cette amie, et pour la rassurer. Je vais m'expliquer. Peut-être que là tu n'as pas compris mais je vais m'expliquer. Ta meuf quand elle est avec toi, elle va te faire croire que aucun autre mec l'intéresse. Elle va te faire croire que il y a que toi à ses yeux. Elle va te faire croire ce genre de choses. Parce que parfois, c'est ce qu'elle ressent. N'oublions pas que les meufs fonctionnent par cycle. Parfois, elle va t'aimer, 2 heures après, elle va te détester. N'oublions pas que les meufs fonctionnent par cycle. Dans le cycle où elle t'aime vraiment, peut-être qu'elle va penser ce qu'elle dit. Mais tu sais, parfois, n'oublions pas que la femme est hypergame, par nature. Parfois, elle va trouver un mec qui, dans sa tête, aura un meilleur potentiel que toi. Elle va commencer à se dire, tiens, et si j'étais avec lui plutôt qu'avec lui? Si je m'intéressais à ce gars-là plutôt qu'au mec avec qui je suis actuellement? Elle va réfléchir. À ton avis, à qui elle va te demander conseil? À toi? Ou à ses amis? Non, elle va aller demander à ses amis. Ok? Elle va aller demander à ses amis. Et n'oublions pas que ses amis sont des bitches. Si ses amis sont des bitches. Mais souvent, les meufs ont quelques potes bitches. Elle va aller voir cette meuf. Tu crois que cette meuf ou ces meufs vont lui donner quoi comme conseil? Ta meuf, elle arrive, elle dit « Ouais, je suis avec un tel, mais tu vois, j'ai rencontré un gars, je trouve qu'il est 1000 fois plus beau, il est plus masculin. Franchement, il m'attire plus. Je fais quoi ?» Tu crois que sa pote bitch, qui a déjà sucé plus de 50 bites dans sa vie, qui s'est tapé 45 mecs, qui a déjà récolté 2-3 maladies, tu sais, des saloperies à la chlamydia, etc. Tu crois qu'elle va lui conseiller quoi? Tu crois que sa pote qui trompe son mec H24, elle va lui conseiller quoi à ta meuf? D'être clean, d'être carré? Non. Elle va lui conseiller d'aller lui parler. Elle va lui conseiller de faire en sorte que tu ne saches pas, mais d'aller lui parler, pour essayer de gratter sa chance, pour voir ce qu'il y a, pour essayer d'aller chercher l'attention de ce beau gosse, et de tâter le terrain. Donc ta meuf, c'est à ce moment-là que, d'ailleurs, j'ai un témoignage d'une meuf qui est exceptionnelle, que je vais vous balancer dans pas longtemps. Exceptionnelle. La meuf, elle balance tout ce que les meufs font sur les réseaux. Elle balance littéralement tout de A à Z. Et j'ai ce témoignage pour vous. Attention, la mine d'or que c'est, et ça va arriver très vite sur la chaîne. Donc restez bien connectés pour ça. La meuf, elle va commencer à parler, télécharger les snaps, etc. Les Insta, etc. Les DM, tout ça, et ça va commencer à parler dans ton dos. Son entourage, meuf, va déterminer en grande partie qui est ta meuf quand elle n'est pas avec toi. Quand elles partent en vacances entre meufs, tu crois que c'est pour faire quoi? Quand elles partent en vacances que entre meufs, tu crois que c'est pour faire quoi? Elles font quoi quand elles sont ensemble, quand elles sont entre meufs? Tu vois pas que la plupart des meufs, une meuf toute seule, elle peut être très mature, mais dès que tu la mets avec toutes ses potes, ça devient une gamine, bitch, bizarrement. Est-ce que c'est pas incroyable ce changement de situation, ce changement de comportement, ce changement d'attitude? Il est pas incroyable? Tu crois qu'elles font quoi quand elles partent toutes seules en soirée ou alors toutes seules en vacances?
qu'il n'y a pas tes yeux pour surveiller son agissement, ses comportements, etc. Tu crois qu'elle fait quoi? Tu crois qu'elle sort et qu'elle s'habille en schlag? Frère, c'est là qu'elle se met encore plus sur son 31. Parce qu'elle veut être la meuf la plus bonne du groupe. Elle traîne avec des bitches, mais elle veut être encore plus bonne que ces bitches-là. Donc elle va se mettre au max, du max, du max. Pour attirer encore. Encore et encore et encore. Quand elles sortent entre meufs, c'est pas pour parler de tricotage. C'est pour parler de mecs. C'est pour séduire. C'est pour faire les meufs. C'est pour montrer que c'est un groupe de meufs qui est libre, qui sort, qui se montre. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour attirer l'attention sur elles. Donc quand elles vont en vacances, c'est encore pire. Si ta meuf, elle part en vacances que avec ses potes meufs, frérot, dis-toi que là-bas, il y a des mecs qui sont là que pour pécho. Donc ta meuf, elle sera dans la tentation. En plus, tu ne seras pas là et elle sera que avec des meufs. Et ces meufs, ces potes meufs, ce sont des bitches. Frérot, ouvre tes yeux 2 secondes. Sois pas con. Tu vois, si ta meuf, elle revient de vacances avec un nouveau réseau social, si ta meuf revient de vacances avec 1000 fois plus de contacts qu'avant, ne sois pas con. Ne sois pas con, s'il te plaît, ouvre tes yeux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'entourage de ta meuf. Si ta meuf est entourée de bitch, si ta meuf est entourée de meufs que tu ne sens pas, tu sais que ces meufs-là, ce sont des bitch, ne laisse même pas ta meuf traîner avec ces meufs-là, ou alors clairement juste change de meuf. Parce qu'un jour ou l'autre, ses amis vont lui matrixer la cervelle. Combien de mecs j'ai en coaching qui me disent « Ma meuf, quand elle est avec ses potes, et qu'elle revient, c'est plus la même. » Mais c'est logique que ce soit plus la même. Elle passe dans un environnement où elle est avec toi, t'es son mec, t'es son pilier, elle doute de tout, elle va et elle est avec des meufs qui lui conseillent, qui lui donnent des conseils de bitch. La meuf, elle a eu toutes les putains de maladies sexuellement transmissibles possibles. La meuf, elle a couché avec plus de 50 gars. La meuf, elle a sucé des bites juste pour sucer des bites, pour avoir des clopes ou des trucs comme ça en soirée, pour avoir des verres et comme ça en soirée. Et tu laisses ta meuf traîner avec ces meufs-là et tu t'étonnes que derrière elle se bitchifie. Frérot. Non. Non, non. C'est soit c'est ta meuf. Tu la sauves avant qu'elle aille dans ces merdes-là. Soit si elle veut continuer à côtoyer ce genre de meuf, tu n'acceptes pas ça en tant qu'homme parce que tu te respectes et tu la dégages. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de troisième option. Sinon, t'es mort. Donc fais très attention à son entourage. Fais très attention aux meufs avec qui ta meuf traîne. Et n'aie pas peur en tant qu'homme de te placer et de lui dire « Je n'apprécie pas les gens avec qui tu traînes. Si tu veux rester dans ma vie, moi, je te le dis, il va falloir que tu dégages ces gens-là. Ces gens-là sont toxiques pour toi. Si tu n'es pas assez mature pour ouvrir tes yeux et voir ça, c'est qu'on n'a rien à foutre ensemble. » Si elle n'est pas d'accord, tu lui as posé ton avis. Si elle n'est pas d'accord, tu te casses. Et c'est réglé. Si elle est d'accord, c'est que t'as de la chance, frérot, que c'est tombé sur une meuf qui est très sérieuse. Donc fais pas le con avec ça. Ok? La famille, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on bosse ensemble, la famille, ça se passe dans la barre d'infos. Tu réserves ton coaching, on bosse ensemble. Quel que soit ton problème, je suis là pour te le résoudre, frérot. Écoute bien. Like cette vidéo, partage cette vidéo, commente cette vidéo, les commentaires, ils sont là pour vous, la famille. Partage la pilule rouge. Kylian Sensei, pas de bullshit que du réel. Putain, on voit pas dans ce truc. Get ça mon copain. Get ça mon copain. Kylian Sensei out in 3, 2, 1. Let's fucking go. Pa!